Et bienvenue dans cette vidéo où on parle de géométrie dans l'espace et on s'intéresse ici à des trajectoires d'avions, des trajectoires rectilignes qui sont définies par des représentations paramétriques, de droite donc. Alors petit rappel, qu'est-ce qu'une équation paramétrique de droite? Étant donné que vous avez une droite qui passe par un point, appelons-le A, de coordonnées quelconques, x indice A, y indice A, z indice A, et qui est dirigée par le vecteur U, de coordonnées par exemple petit a, petit b et petit c, eh bien la représentation paramétrique, je devrais dire une représentation paramétrique de cette droite, c'est l'ensemble des points x, y et z qui sont définis de la sorte. Ici, vous posez le point qui représente en quelque sorte un endroit fixe de votre droite, quelque chose de cloué, et puis le vecteur qui génère la direction, donc plus les coordonnées du vecteur qui sont couplés à un nombre t, un nombre réel, on précise ici t réel. À tout t que vous allez choisir, vous allez obtenir un nouveau point de votre droite. Donc le t ici, c'est ce qu'on appelle le paramètre, d'où équation paramétrique. Alors pourquoi elle n'est pas unique? Il suffit de changer de point, et puis il suffit de changer de vecteur, de prendre par exemple le double, un vecteur collinéaire, pour avoir une nouvelle représentation de droite. Donc dès que vous en avez une, vous en avez une infinité. Alors c'est parti pour cet exercice, je vous laisse déjà mettre sur pause et puis faire la première question qui est une question basique de cours. Alors question A, déjà, le premier avion, sa représentation paramétrique est donnée, donc au passage il passe par le point qu'on va appeler B, de coordonnées 5, 2 et 1, et puis le vecteur directeur qui dirige cette droite, c'est le vecteur pour le V de coordonnées 3, 1, moins 4. Et donc on va faire le travail inverse sur la deuxième droite. Donc l'équation paramétrique, elle ressemble toujours à x, y, z égale. Et donc le point moins 11, 10, 4 qu'on va placer dès le début. Et puis le vecteur directeur 2, moins 2, 1. Donc plus 2, alors là l'erreur c'est de remettre le même paramètre si jamais vous avez à les mélanger ces droites, ce qu'on va avoir à faire juste après. On peut toujours le faire dans une présentation, mais dès que vous allez avoir à l'utiliser, il est fortement conseillé d'utiliser une autre lettre, donc T' ou S, peu importe. Là je vais utiliser S, donc plus de S, moins de S, et puis plus S. Et on précise S appartenant à R, c'est un réel. On peut mettre n'importe quoi comme S, mais ce S n'a rien à voir a priori avec le T. Donc une représentation paramétrique possible de la deuxième trajectoire, eh bien la voilà. Et donc ce qui nous intéresse, question B, les deux avions peuvent-ils se percuter? Et si oui, quel va être le point d'impact? Donc le point d'impact, pour l'obtenir, eh bien on va raisonner en supposant qu'il existe. Supposons que ce point, qu'on va appeler pourquoi pas M, de coordonnées x, y, z, pour l'instant on ne le connaît pas encore, mais on va chercher à le déterminer s'il existe. Supposons que ce point M appartienne aux deux droites en même temps. Alors appelons la première D1, pourquoi pas, la première droite, et puis la deuxième, on va l'appeler D2. Donc D1 inter D2, les deux en même temps. Qu'est-ce que ça implique? On va travailler par équivalence. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien alors ce point x, y, z, il va vérifier à la fois la première équation paramétrique et la deuxième, ou plutôt les premières et les deuxièmes. Donc on va avoir x égale 5 plus 3t, y, etc. Et puis à la suite, x égale, il faudrait que je mette 6 lignes à la limite. Mais on va directement égaliser, vu qu'en fait c'est le même x. On va donc avoir 5 plus 3t qui va être égal à moins 11 plus 2s. Etc. Donc ceci, j'ai numéroté les lignes de 1 à 3 pour se repérer, et donc on va travailler par équivalence. Alors ça équivaut à quoi? Eh bien, on va essayer de trouver évidemment S et T. L'idée ici, vraiment importante, c'est que vous arriviez à les déterminer. Donc on a besoin, vu qu'on a deux inconnus, de simplement deux lignes, à vous de les choisir judicieusement. Et donc grâce à ces deux lignes, on va trouver un S et un T. Et pour que l'équivalence fonctionne, il faudra impérativement les vérifier dans la dernière ligne. Et donc si vérification il y a, et qu'elle fonctionne, alors ce point existera et on aura bien les paramètres S et T qui nous permettront de déterminer
les coordonnées du point. Si jamais on arrive à trouver un S et un T grâce à ces deux premières lignes par exemple, mais que dans la dernière l'égalité ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la vérification n'est pas bonne, ça veut dire qu'il est impossible de trouver un S et un T qui fonctionnent pour les trois lignes, donc vos deux droites ne sont pas séquentes. Au passage, j'en profite pour réexpliquer ce que j'ai écrit ici. J'ai dit supposons que M appartienne à l'intersection de ces deux droites. On est d'accord que deux droites qui s'intersectent, qui sont séquentes, a priori n'ont qu'un point d'intersection. Après, on pourrait justement dire qu'elles peuvent être confondues. Donc, dans ce cas-là, elles ont combien de points d'intersection? Une infinité. Mais j'aurais très bien pu mettre, supposons que M est le point d'intersection de D1 et D2, ce qui est à peu près similaire dans cette situation. Bon, allez, c'est parti. On va utiliser quelle ligne pour trouver ça? On peut peut-être se servir des deux premières. On voit plus 2S, moins 2S pour éliminer les S. Donc, quand je vais additionner L1 et L2, regardons ce que ça va donner. J'additionne les deux lignes et je trouve 7 plus 4T égale moins 1. Donc, on a directement notre valeur de T. Vous passez le 7 de l'autre côté, ça fait moins 8 sur 4, ça fait moins 2. On trouve T égale moins 2 sur la première ligne, ce qui nous permet, en remplaçant T par moins D ici, de trouver S sur la deuxième ligne. Donc on va trouver, quand je remplace T par moins 2, ça fait moins 6, 5 moins 6, ça fait moins 1. Et quand je passe le 11 de moins 11 de l'autre côté, ça fait 11. 11 moins 1, ça fait 10, que je coupe en deux. Je vous laisse faire la vérif. Là, je vais un peu vite au niveau calcul, mais on trouve S égale 5. Et donc, on va, dans la dernière ligne, vérifier. On va faire cette vérification ici. On a trouvé un S et un T, déjà. Vérifions sur la dernière ligne. 1 moins 4, 1 moins 4T, ça fait 1 moins 4 fois moins 2. Donc ça fait combien au passage? Moins 4 fois moins 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Et 4 plus le S, c'était 5. 4 plus 5, ça fait 9 aussi. Donc c'est bien égal. Donc en fait, j'ai trouvé un S et un T qui fonctionnent sur la dernière ligne. Donc oui, le point M existe. Et pour générer ce point M, eh bien en fait, on a besoin de ses coordonnées. Donc pour avoir ces coordonnées, on va simplement remplacer x, y, z par s ou alors par t. Donc si je remplace par s, s c'est 5. 2 fois 5 ça fait 10 et moins 11 plus 10 ça fait moins 1. 10 moins 2 fois 5, 10 moins 10 donc ça fait 0. Et puis 4 plus 5 ça fait 9. Donc voilà mon point M. Si jamais j'avais eu envie d'utiliser le paramètre t qui vaut moins 2, dans celle-ci par contre, 3 fois moins 2 ça fait moins 6, 5 moins 6 ça fait moins 1, 2 moins 2 ça fait toujours 0, et puis moins 4 fois moins 2 ça fait 8, plus 1 ça fait 9, on retrouve la même chose. Donc on a notre point M, impeccable, d'où impact. Alors évidemment, il y aurait impact si les avions partaient en même temps, etc. Mais en tout cas on peut dire que les trajectoires se coupe. Donc l'impact est possible, mais évidemment il n'aura pas lieu vu qu'il y a des contrôleurs aériens qui gèrent tout ça. En tout cas voilà pour ces équations paramétriques de droite, j'espère que ça a été clair, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce, et puis à bientôt.